plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi. Et oui, alors qu'est-ce qu'on fait cette semaine? On continue cette découverte de ce que vous appelez les tables improbables. Bah, c'est exactement l'idée. Alors là, je vous rappelle qu'on était dans un parc d'attractions il y a quelques jours, qui avait une table étoilée. Et bien là, cette fois-ci, je suis pas allé très très loin. Je suis allé à Versailles, au château de Versailles, le château le plus visité au monde, des millions de touristes chaque année. Et depuis 2 ans à peine, il y a une table gastronomique dans le château. Alors c'est une mission qui a été confiée à Alain Ducasse. Aujourd'hui, le chef Stéphane Duchiron est installé, est aux commandes. Et alors là-bas, si vous voulez, on revit un petit peu le dîner du roi avec au moment du déjeuner quelque chose de beaucoup plus, on va dire, décontracté. Et puis le soir, là, c'est le grand repas. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on oublie, c'est que Louis XIV avait des fruits, des légumes extrêmement variés pour l'époque. On avait la Quintigny, son jardinier, qui va installer le potager du roi et qui va lui permettre d'avoir 2 mois d'avance sur chacune des saisons pour les légumes. On a des concombres au mois de février, on a des fraises au mois de mars. Enfin, des choses improbables parce qu'on va tester, et c'est là-bas qu'on va commencer à cultiver sous serre, sous cloche, pour justement avoir des légumes à toutes les saisons. Alors là, le but, c'est d'être dans des légumes de saison aujourd'hui. On n'est plus du tout dans tout ça. On n'est pas dans le costume de saison non plus. Non. On peut y aller comme on est. Mais voilà, mais alors j'avoue que jardiner, que cuisiner dans les jardins, j'en perds mon latin. Mais c'était troublant, regardez. Aujourd'hui, le triporteur de Télématin s'invite à Versailles. Nous avons rendez-vous dans le premier restaurant installé au sein même du palais. Allez hop! Moi, j'ai l'impression que finalement, c'est un peu à Versailles qu'on a donné les codes de l'art de la table, non? Alors oui, en partie, oui, exactement, puisque le chef Alain Ducasse lui a décidé de rééditer 3 différents services. Ça veut dire que là, cette vaisselle, elle est complètement inspirée, ce sont des modèles royaux. C'est ça, exactement, donc ils ont été réédités par notre manufacture Bernardo et également celle de la manufacture royale de Sèvres. D'accord. Il faut savoir qu'il faut à peu près 60 mains pour pouvoir réaliser cette assiette. Là, j'avoue qu'on ne peut pas vous concurrencer parce que là, le triporteur en argent, ça, on n'a pas ça, nous. Hein. Alors malheureusement, ce n'est pas un triporteur. Oui, c'est l'ancêtre du triporteur. C'est ça, exactement. D'accord. On va appeler ça une voiture de tranche. Ah oui, c'est-à-dire que ça, vous vous en servez pour le service aussi? Oui, voilà, exactement. Pour certaines pièces comme le gibier, quelques poissons aussi. Vous avez aussi la presse à canard qui est intégrée directement dedans. Et vous savez quoi? Bon, il est très beau, hein, mais je crois que je préfère quand même le mien. C'est plus léger. Ah ouais. Et puis, pour revivre l'histoire de France à table, il y a le service du thé, en hommage à Marie Lesinska. L'épouse de Louis XV étant fan de cacao, on a donc réédité pour l'occasion un service à thé, sorti tout droit des collections du château de Versailles. Bon, Stéphane, moi je pense que c'est quand même majestueux comme endroit là. Hein. Ah, c'est magique. Hein. Alors, là, l'aile du midi, c'est ça? C'est ça. Et là, juste en dessous? L'orangerie. Oui, parce qu'en fait, on ne le dit pas, mais à l'époque, Louis XIV avait des agrumes à sa table. Ah, il avait toute l'année. Ouais. Qu'est-ce qu'il mangeait, Louis XIV? Les fruits, par exemple? Alors, il mangeait beaucoup de fruits, il mangeait du melon, il mangeait des agrumes, il mangeait du petit pois aussi. L'histoire raconte que c'est un de ses plats préférés, c'est ça? Un de ses mets préférés. Il paraît même qu'il en faisait des indigestions. Donc, non, il c'est pas vrai. Ça. On commence par faire chauffer le beurre dans une cocotte. Ouais. Quand le beurre mousse, on ajoute les morilles qui ont été lavées au préalable et on ajoute un petit peu d'échalotes ciselées finement. D'accord. On ferme le couvercle pour bien laisser rendre l'eau de végétation de la morille. Et au dernier moment, quand les morilles sont cuites, on jette les petits pois dedans. Voilà. Ah oui, on les jette parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop cuit en fait le petit pois, c'est ça, sinon il va vite, il va se faner, il va flétrir. Voilà. Bah, vous voulez que je vous dise, on est plutôt pas mal chez vous en fait. Je me demande si on va pas rester un petit peu quand même. Bah avec plaisir. Hein? Il y a quelques chambres de toute façon là au-dessus. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais, c'est vrai? Bon, parfait.
Bon, dites-moi, soyez sincère, est-ce que vous avez réussi à négocier un échange regardez comme il est beau. entre votre triporteur et celui-ci? Ah bah voilà, alors, nous on appelle ça un triporteur. Bon, il est en argent, c'est un chariot de découpe qui est remis en service justement. Puis vous avez le soir le grand chambellan avec un bâton, comme ça se faisait à l'époque de Louis XIV, qui tape et qui va justement donner le rythme du repas et annoncer les plats. Voilà. Bon, bref, c'est un moment assez exquis, assez incroyable. C'est au château de Versailles et alors là, dîner dans ce lieu-là, c'est là où est née notre gastronomie française presque d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'était important de les saluer. Voilà. Avec un salut pour le petit pois et les fans de petits pois. Ah bah oui, les fans de petits pois qui marchent dans les pas de Louis XIV. Louis XIV était fan de petits pois. Ses courtisanes, pour l'attirer, avaient des petits pois dans les poches et lui donnaient des petits pois et hop, il arrivait comme ça. Enfin bon, bref, c'était Louis XIV quand même, notre monarque. Hein. Merci beaucoup, merci pour cette table improbable, Loïc Ballet.